C'est la troisième leçon présentement. Nous avons regardé ensemble d'où le péché vient, avec le personnage Lucifer, maintenant connu sous le nom de Satan ou le diable. Nous avons vu comment même les anges, d'autres êtres célestes, ont choisi de ne pas demeurer dans leur demeure ou dans leur puissance ou la gloire ou la présence de Dieu, mais ils ont aussi choisi la rébellion. Et là, on va voir comment le péché est entré dans le monde humain. Dans le monde humain, sur la terre des vivants. Comment le péché est entré sur la terre. Mais avant d'aller plus loin, on va considérer 3 vérités extrêmement importantes. Quand tu considères le péché qui est entré dans le monde, tu veux te rappeler 3 choses extrêmement importantes. Premièrement, nous sommes au chapitre 1 parce que je veux te démontrer que lorsque Dieu a créé le monde que l'on voit, la terre et l'être humain, Dieu a vraiment bien fait cela. Il n'y a pas eu d'erreur d'ingénieur, il n'y a pas eu d'erreur de conception, tout était vraiment très bon. Très bon. Tu veux regarder comme exemple au chapitre 1, verset 10. On est rendu ici quand Dieu va créer donc la terre et la végétation, mais on te dit Dieu a nommé le sec terre comme les continents et il a nommé l'amas des eaux mer ou océan. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a vu que cela était comme ça pourrait être amélioré. Hein? Non, Dieu a dit cela était bon. Ensuite, au verset 12, quand Dieu a produit la végétation, les arbres, le cycle de la vie des arbres et des choses végétales, si je pourrais dire. Donc, la terre a produit de la végétation, des herbes portant semences selon leur espèce et des arbres portant du fruit qui avaient leurs semences en eux-mêmes selon leur espèce. Il y a une intelligence incroyable derrière ce système-là. Et quand Dieu a fait tout cela, Dieu a vu que cela était bon. C'était bon. Tu regardes le jour suivant, donc 2 jours à date qui sont mentionnés clairement. Quand Dieu a fait le soleil, la lune, les étoiles ou les luminaires dans les cieux, on voit encore là, si tu regardes au verset 18, il les a fait pour dominer sur le jour et sur la nuit et pour séparer la lumière, le jour, d'avec les ténèbres, la nuit. Dieu vit que cela était bon. C'est bon encore, la réalité de cela. Ça, c'est le 4e jour. Ensuite, tu descends au verset 21, lorsqu'il a fait les oiseaux et les poissons. Donc, Dieu a créé les grands poissons et tous les êtres vivants qui se meuvent, dont les eaux foisonnèrent, ça veut dire être remplies, augmentées, selon leur espèce, et tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et tu continues encore au verset 25, quand il a fait le bétail ou les animaux terrestres. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail, selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et ensuite, l'être humain est créé et à la fin, le verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. Et Dieu ne fait jamais d'erreur, il ne se trompe jamais. Dieu nous dit, c'est très bon. Et là, il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est la fin de la création. Dieu a pris 6 jours pour créer tout ce qu'on voit. Le 7e, il s'est reposé. Alors, mais quand Dieu a créé la terre et les choses qui habitent sur la terre, les choses qui sont sur la terre, les choses que l'on voit de nos yeux, quand Dieu a créé, c'était bon. Donc, Dieu a fait une bonne et belle et merveilleuse création. D'accord? Donc, ce n'était pas un accident, ce n'était pas un problème. Tout est bon. On doit garder cela en tête. Deuxième chose qu'on doit garder en tête concernant l'être humain en tant que tel, on te dit au verset 26 que l'être humain a été créé à
l'image ou à la ressemblance de Dieu. Et on pourrait voir plus qu'une chose sur cela, dans le sens que l'être humain a une volonté, comme Dieu a une volonté, un vouloir. Nous ne sommes pas des robots programmés ou programmables. Nous sommes des gens ayant une capacité de décider, de faire des choix, et on veut faire des choses. On a un désir d'accomplir. Donc, nous sommes des êtres un peu comme Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu aussi dans la réalité que Dieu est trois personnes. Nous sommes trois parties, corps, âme et esprit. Mais aussi, nous sommes à l'image de Dieu dans la réalité que Dieu, il est vraiment parfait, saint, droit. Et l'être humain, à l'origine, il était droit. Avance avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste, voir ce que Dieu nous dit. Tu vas vers le milieu de la Bible, page 833. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29. L'homme, à l'origine, était séparé et dans la droiture. Il était dans la droiture, dans la vérité. Alors, au verset 29, ici, du chapitre 7, Dieu nous dit à travers Monsieur le prédicateur, Ecclésiaste veut dire prédicateur, mais Dieu nous dit comme une vérité, seulement, voici ce que j'ai trouvé, voici ce qui est, c'est que Dieu a fait l'homme droit. Lorsque l'être humain a été créé, il était droit, innocent, faisant ce qui est bien. Mais ils ont cherché beaucoup de discours. On a écouté et fait des choix. C'est le choix le problème. Le problème, ce n'est pas la création de Dieu. Le problème, c'est le choix. Et rappelons-nous, le diable, tout était merveilleux pour le diable, pour Lucifer. Il est dans la lumière de Dieu, la splendeur de Dieu. Il est beau, il est intelligent, il a des talents, des capacités. Tout est merveilleux. Mais il a choisi quelque chose. Il a choisi, puis il a reçu, ou il va recevoir son juste salaire. Une autre chose, si tu reviens dans Genèse, troisième et dernière chose qu'on veut garder en tête, si tu reviens dans Genèse, quand Dieu a créé donc l'être humain spécifiquement, les besoins de l'homme étaient remplis. Les besoins de l'être humain étaient remplis. Tu regardes au chapitre 2 en Genèse, au verset 8 et 9, il y a un jardin. Donc on peut manger. On peut manger. On a de la nourriture. Il n'y a pas de sécheresse là. C'est un jardin plein de légumes, de fruits, de tout cela. On a tout ce dont on a besoin comme nourriture. On a de l'eau en abondance. Vous avez peut-être entendu comment à travers l'été, maintenant il y a beaucoup de villes qui manquent d'eau potable. D'accord? Mais il n'y a pas de sécheresse. Tu peux voir ici, au verset 10, il y a un fleuve qui sort d'Éden pour arroser le jardin. Et même il se divise en 4 bras. Il y a de la nourriture, il y a de l'eau. On se lève pour aller travailler, mais le travail est agréable. Au verset 15, Adam doit cultiver et garder. C'est un peu comme si Adam doit tout simplement... Ah, merci. Merci. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Ce n'est pas un travail à la sueur de son front. Il doit juste comme... C'est agréable. Il cultive donc et il garde le jardin. Il a un emploi. Il a un emploi, et un bon emploi. Merveilleux. Il a même une aide semblable. Il a une chérie. Dieu a créé une femme. Et ils n'ont pas d'enfants. Alors, mais il a une aide semblable. Ils ont même des animaux. Si tu aimes les animaux, ils ont même des animaux avec eux. Il a même nommé les animaux. Et les animaux ne sont pas féroces ou problématiques. Tout est merveilleux et bien là. Le climat est parfait. Le climat est parfait. Ils n'ont même pas besoin de vêtements. Le climat est parfait. Il est merveilleux, le climat. Ils ont la vie. Et en plus, ils ont l'arbre de vie avec eux, d'après le verset 9. Donc, c'est la vie. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de dépérissement. Vous qui avez moins que 30 ans, vous ne comprenez pas cela, le dépérissement. Mais il n'y a pas de dépérissement. On ne va pas vers périr ou mourir. Tout est parfait et merveilleux, c'est la vie, puis on continue de vivre. On continue de vivre. On peut manger l'arbre de vie et continuer de vivre.
Adam aurait pu vivre éternellement dans cette réalité-là. Il a une relation avec Dieu, d'après le verset 16. Dieu va lui parler. Donc, il a une relation avec Dieu. Il a tout ce dont il a de besoin. Il a même une responsabilité. Vous savez, en tant qu'être humain, si on n'a rien à faire, là, ça va vraiment mal. Si tu n'as aucune responsabilité et tu n'as rien à faire, tu vas devenir fou. Tu as besoin d'avoir une raison de te lever le matin, puis quelque chose à faire. Tu as besoin d'avoir des responsabilités. L'être humain est créé comme cela. Et il a des responsabilités. Et il est éprouvé. Il est éprouvé. Et je sais que généralement, on aime quand les choses sont faciles. Mais la réalité, c'est que c'est utile d'être éprouvé parce que ça nous aide à faire mieux. C'est utile d'être éprouvé. Donc, il est testé et éprouvé, Adam. En d'autres mots, les besoins de l'homme sont remplis. Alors, quand vous considérez le fait que le péché, la rébellion entre sur la terre ou pour la race humaine, gardez ces trois choses-là en tête. Tout ce que Dieu a créé est bon, l'homme a été créé droit et l'homme avait tout ce dont il avait de besoin. Gardez cela en tête. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On le sait. Qui a débuté? Le diable s'est rebellé contre Dieu. Le péché a débuté avec le diable. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable voit que Dieu a créé des êtres humains. Nous, on a vu ensemble, l'être humain, en réalité, le diable reflétait la gloire de Dieu. Alors, si Dieu va prendre la poussière pour remplacer et avoir maintenant des choses qui vont refléter la gloire de Dieu, est-ce que le diable est content? Est-ce que le diable c'est un meurtrier? Le diable, il agit. Donc, le diable va venir et tenter, séduire. Et c'est important de garder en tête, parce que des fois, tu vas entendre des gens dire, mais pourquoi Dieu nous a créés, nous les êtres humains, si Dieu savait que nous étions pour pécher? Pourquoi il nous a donné la vie dans ce cas-là? Ça, c'est une très mauvaise façon de penser. C'est erroné. En réalité, c'est normal qu'on soit testé et éprouvé. C'est normal qu'on démontre qu'on va être fidèle et fiable et qu'on va faire de bonnes choses. C'est partout à travers la vie, une amitié, une épouse ou époux, au travail, on veut voir si tu vas faire l'affaire. On va voir si tu vas être un vrai. On veut voir ce dont tu es fait, comme on dit des fois. Qu'est-ce qu'il y a en toi? On veut voir. C'est normal d'être testé et éprouvé. C'est la réalité de la vie. Adam aurait pu choisir autre chose. Et c'est important de toujours garder en tête, avant que l'être humain soit créé, Dieu avait déjà établi un Christ, un sauveur. Il y a un sauveur. Dieu a déjà établi un sauveur avant la fondation du monde. Tu peux aller lire cela dans l'Épître de Pierre. Je m'y dirige, je vais le lire, mais tu peux regarder avec moi la première épître de Pierre, chapitre 1, et le verset 20, page 329 dans le Nouveau Testament, vers la fin de la Bible. Mais on te dit ici au verset 20, Christ destiné, établi déjà avant la création du monde. Le monde qu'on voit, là, la terre et tout, avant la création du monde, est manifesté dans les derniers temps à cause de vous. À cause de vous. Alors, avant la création du monde, avant que l'être humain choisisse de pécher, Dieu avait déjà établi un sauveur. Donc, on est éprouvé, mais il y a un libérateur si on chute. Il y a un libérateur. Alors, mais on voit ici, donc, on revient en Genèse chapitre 3, puis on continue à avancer. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez un peu l'histoire, le tentateur. Une chose qu'on doit garder en tête, il y a une réflexion concernant la réalité que le diable, il est très intelligent, rusé, habile. Le diable, il va agir sur la faiblesse de son opposant, de son adversaire. Il va agir sur la faiblesse. Il va utiliser notre faiblesse. Alors tu vois ici, comme exemple, le diable, il passe à travers la femme. Il agit sur
Il agit, il utilise notre faiblesse. Si tu te rappelles aussi, Jésus-Christ, Jésus a été tenté 40 jours, mais Jésus, justement, n'a pas mangé. Faiblesse physique. Il n'a pas mangé. Et le diable l'a tenté. Alors, le diable agit et essaie d'utiliser nos faiblesses. On est peut-être très fatigué, on est peut-être faible, on est peut-être mal en point. Le diable essaie de nous tenter. Alors, le diable, il est sage, il est dangereux, il agit sur la faiblesse. Dans le jardin, il a passé par la femme, pas par l'homme. Ève a été séduite, Adam n'a pas été séduit. On va regarder cela un peu plus. Mais là, si tu regardes au chapitre 3, verset 1, la première phrase que le diable donne à Ève, ou en réalité, dans les Écritures, la première phrase qu'on peut lire quand on commence chronologiquement, la première chose qu'on entend le diable dire, qu'est-ce que c'est? C'est un mensonge. Un mensonge. C'est le père du mensonge. Il est menteur depuis le commencement. Alors, au verset 1, tu vois que le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, mais derrière le serpent ou dans le serpent, il y a le diable, il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Ne mange pas de tout arbre du jardin. C'est complètement faux. Tu peux regarder au chapitre 2 et tu peux voir au verset 16, Dieu dit clairement, il a commandé à l'homme, c'est un commandement là. Dieu lui dit, mange librement de tout arbre du jardin. Alors Dieu a dit, je veux que tu manges tout dans les arbres du jardin, mais pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, tu n'as pas le droit. C'est là l'épreuve. Vas-tu croire Dieu, faire confiance en Dieu, choisir d'obéir? Et le diable donc arrive et dit, quoi? Dieu t'a dit que tu n'as pas le droit de manger de tout arbre du jardin. Donc c'est un mensonge. C'est un mensonge complet. Le diable, c'est un menteur. Et techniquement, la dame, elle répond un peu bien. Pas tout à fait parfaitement bien, mais elle dit au verset 2, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Elle dit vrai, mais il y a le petit bémol ou la petite chose que Dieu n'a pas dit de peur que vous ne mouriez. Dieu a dit, tu vas mourir si tu manges ce fruit-là. Dieu a été très clair. Ce n'était pas comme de peur que... Non, tu vas mourir. C'est très clair. Mais elle a compris, elle le sait, et donc elle reprend le serpent, le tentateur. Non, Dieu n'a pas dit cela. Dieu a dit que c'est correct de manger de tout arbre du jardin, parce que sinon on pourrait mourir. La deuxième phrase que le diable propose ou mentionne au verset 4, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement. » Ça, c'est un énorme mensonge. Nous savons qu'ils sont morts. C'est clair, ils sont morts. Et en réalité, ils sont morts premièrement spirituellement, leur relation avec Dieu. Ils ont été chassés du jardin. Donc, ils ont perdu leur relation avec Dieu, dans ce sens-là. Et en plus, physiquement, ils sont morts. Tu ne peux pas aller visiter Adam et Ève aujourd'hui. Ils sont morts. Ils sont morts physiquement. Alors, le diable a menti. C'est vraiment un menteur. Ensuite, il continue de parler. Et là, tu vois la subtilité et tu vois les tactiques du diable. Un peu de vérité, un peu de mensonge, et on mélange cela ensemble, et on le dit un peu gentiment, et pour piquer la curiosité des gens. Verset 5. « Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » En réalité, ici, il y a comme des mensonges, dans le sens que Dieu ne cache rien aux êtres humains. Dieu ne cache rien. Alors, le diable présente les choses un peu comme si Dieu
t'empêche ou Dieu te cache d'avoir quelque chose. Dieu, il sait que tu serais vraiment mieux si tu prendrais cela, mais Dieu t'empêche de faire cela. Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Il fait en sorte que tu n'as pas tout ce que tu pourrais avoir. Tu pourrais vraiment connaître le bien et le mal. En passant, vous êtes jeune peut-être, mais vous êtes vieux. Est-ce que c'est agréable de connaître le mal? Est-ce que c'est agréable de connaître le mal? Est-ce que c'est une chose agréable de connaître le mal? Si vous y pensez, là maintenant, c'est facile comme réponse. Mais si dans ta vie, tu pourrais juste connaître le bien, ça serait mieux, n'est-ce pas? Alors, mais il propose à cela, tu vas connaître le bien et le mal. Tu vas connaître le bien et le mal. Tu vas connaître. Alors, il y a comme des mensonges, mais il y a des vérités. Pourquoi des vérités? Parce qu'en réalité, quand il dit « vos yeux vont s'ouvrir », c'est vrai que leurs yeux se sont ouverts. Tu peux juste tourner la page au chapitre 3 si tu continues, puis tu peux voir au verset 7, on nous dit clairement, après que la femme en a mangé, puis qu'elle en a donné à son mari, puis que lui aussi en a mangé, les yeux de tous deux s'ouvrirent. Le diable a dit la vérité sur cela. Leurs yeux se sont ouverts. En ce qui concerne le fait d'être comme des dieux, la même chose, si tu regardes au chapitre 3 et tu avances et tu regardes avec moi au verset 22, Dieu, l'Éternel Dieu, il a dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main et prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il n'en mange et ne vive à toujours. » Non, l'homme ne peut pas vivre toujours. Mais maintenant, il connaît le bien et le mal. Maintenant, il connaît cela. Donc, le diable, ici, on peut voir, c'est comme cela qu'il fonctionne. Et d'une certaine façon, je t'encourage à réaliser qu'aujourd'hui, le diable n'a pas changé beaucoup. Ses tactiques, ses méthodes sont très similaires. Lorsqu'il va venir essayer de te parler ou de te chuchoter des choses à l'oreille ou dans ton cœur, il va y avoir de la vérité mélangée avec de l'erreur. Évidemment, bien présentée. Et évidemment, présentée comme s'il veut le meilleur pour toi. Faut que tu penses à toi, hein? Faut vraiment que tu penses à toi. Et comme si Dieu t'empêche d'atteindre un potentiel possible, quand en réalité, c'est un mensonge complet. Un peu de vérité mélangé avec de l'erreur. Le diable fait la même chose aujourd'hui. Il utilise des êtres humains qui parlent bien et qui disent qu'ils veulent le meilleur pour les gens, mais ils mélangent des erreurs, des mensonges, des faussetés avec des vérités. Et malheureusement, les gens sont pris au piège. Les gens sont pris au piège. Le diable, on a vu ensemble, hein, c'est un menteur, c'est un tentateur, c'est un meurtrier, il veut que les gens meurent. Adam et Ève sont morts. Et il ne persiste pas dans la vérité. Il connaît des choses de la vérité, il connaît, mais il ne persiste pas dans la vérité. Il était auprès de Dieu. Il a de l'information, mais il ne persiste pas dans la vérité. Regardons un peu plus en détail la séduction, chapitre 3, verset 6. Donc, soyons avertis, les tactiques du diable, un peu de mensonge avec des vérités, essayant de nous encourager à se concentrer sur nous, pensant que Dieu essaie de nous empêcher ou nous cacher quelque chose. Le diable fonctionne comme cela. Il a utilisé ici un serpent, il utilise des êtres humains de nos jours, il agit. Donc, la séduction en tant que telle, comme je dis, la femme, elle a été séduite. On voit au verset 6, la femme, elle a vu que le fruit de l'arbre était bon à manger. Donc, la femme, elle a premièrement considéré la nourriture. Elle a vu, mais elle a considéré la nourriture. C'est la première partie de la séduction. Ouais, ça a l'air bon. Elle a vu, puis elle a voulu la nourriture. Ensuite, elle a considéré qu'il était agréable à la vue, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça a l'air bon à manger, cette chose-là. L'apparence semble c'est bon à manger. Aussi, ça semble être très beau à la vue.
Donc la beauté l'a séduite. Et la troisième partie, elle a réalisé que l'arbre, ou remarqué que l'arbre était désirable pour devenir intelligent ou intelligente. L'arbre était désirable pour devenir intelligent. Il y a eu cela. Et en réalité, dans nos études sur le péché, on va reparler plus en détail de ceci. Mais si tu te rappelles, ailleurs dans les écrits de Dieu, spécifiquement l'épître de M. Jean, au chapitre 2, on te parle de 3 choses qui sont dans le monde et qui influencent le monde. C'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et oui, tu vois cela ici aussi. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, ou la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais plus spécifiquement, remarquez le portrait complet. Je vous disais comment c'est important qu'on réalise ce qu'il y avait avant le péché. C'était pas juste un paradis, là, c'est facile à dire. Mais l'homme avait l'être humain avait tout ce dont il avait de besoin. Et considère bien, quelle est la première chose qui a affecté l'Adam? La première chose, c'était l'arbre, il a l'air bon à manger. Cela l'a séduit. L'arbre a l'air bon à manger. Il faut garder en tête, en réalité, il y a un arbre, j'utilise ceci comme illustration, il y a un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ils sont dans un jardin rempli d'arbres. Et si tu recules au chapitre 2 et tu regardes au verset 9, qu'est-ce qu'on te dit? On te spécifie que lorsque Dieu a fait germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue. Le jardin d'Éden, donc, était rempli d'arbres qui étaient beaux à voir. Rempli d'arbres qui étaient beaux à voir. Celui-là aussi était beau, mais ils étaient tous beaux à voir. Elle pouvait tous les regarder puis les prendre. Ils étaient tous beaux et agréables et bons à manger. Toujours verset 9 après la virgule. Bons à manger. Donc, tous les arbres étaient bons à manger, puis elle les a probablement tous goûtés. Elle pouvait prendre de n'importe quel arbre. Seulement cela, il ne faut pas toucher. Mais là, elle se concentre sur celui-là. Et elle est séduite que hey, ça va être bon à manger. Oui, mais tout ça, c'est bon à manger aussi. Tout cela, c'est bon à manger tout autour. Et tu as le droit de tous les prendre. Va manger. Va prendre ce qui est bon à manger. Comprenez-vous ce que je veux dire? Elle avait déjà ce qu'elle cherchait. Elle avait déjà plein d'arbres bons à manger. Mais là, elle veut celui-là. Elle est séduite. La séduction. De la même façon, on parlait qu'elle a vu que l'arbre était agréable à la vue. Et dans le verset, cela vient avant, donc je l'ai lu, mais ça te dit, tous les arbres étaient agréables à la vue. Elle pouvait regarder tous les arbres et « Wow, c'est vraiment beau! Wow, c'est vraiment beau! » Tous les arbres étaient beaux. Juste celui-là, il faut le laisser de côté. Dieu a dit de ne pas le toucher. Ça va me tuer. Il est vrai en partie que, évidemment, Ève, Adam, est-ce qu'ils comprenaient ce que la mort était? Ça, c'est une bonne question. Mais Dieu a dit « touche pas ». Ça devrait être suffisant, n'est-ce pas? Si Dieu dit « ne touche pas ». Hein, pourquoi? Parce que touche pas. Touche pas. Tu vas mourir sinon. Tu vas mourir. Ne touche pas. Donc, en réalité, la femme, elle avait tous les arbres beaux à voir, tous les arbres bons à manger, et même quand on te mentionne qu'elle est séduite parce que l'arbre est désirable pour devenir intelligent. Même concernant cela, frères et sœurs, si nous réfléchissons, est-ce que la femme, elle est intelligente déjà? Ici, là, en Genèse chapitre 3, Satan va venir la tenter. Quand Satan est en train de la tenter, est-ce qu'elle est déjà intelligente, la femme? Tu te rappelles auparavant qu'est-ce qui s'est produit? Adam, il a nommé tous les animaux. Adam, il est intelligent. La femme aussi, elle est intelligente. Ils sont intelligents, les êtres humains. Ils ont leur capacité.
Et en réalité, pas seulement ils sont intelligents, mais en réalité, ils ont une relation merveilleuse avec Dieu. Ils parlent avec Dieu. Qui a toute la connaissance et l'intelligence? Dieu. Et s'ils sont en train de parler avec Dieu, est-ce qu'ils sont intelligents? Ils sont intelligents. Comprends ce que j'essaie de te faire voir. La femme avait déjà ce qu'elle cherchait. Ce qui l'a séduite, elle avait déjà cela. Elle connaissait Dieu, elle connaissait les commandements de Dieu, elle connaissait le bien, elle était déjà intelligente. Mais ce qui se produit, c'est là qu'il faut comprendre les tactiques du diable. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers nous à travers des êtres humains ou d'autres choses, et il veut nous faire croire qu'on a besoin de quelque chose. En réalité, on l'a déjà. On a déjà ce dont nous avons de besoin. Ou si on ne l'a pas, nous devrions demander à Dieu et attendre qu'il réponde à nos prières. Mais le diable utilise le vouloir. Le vouloir. Il joue avec nous. Et là, c'est l'idée justement que c'est comme s'il met quelque chose devant nous, comme si tu as besoin de cela. Et nous, on mord à l'hameçon. Et quand on mord à l'hameçon, on est pris. On est pris. Comme un poisson. On est pris. On est pris à l'hameçon. Mais la réalité, c'est que la dame, elle avait déjà ce dont elle pensait que l'âme pouvait lui donner. Elle n'avait pas la connaissance du mal, ça c'est un fait. Mais elle connaissait déjà le bien, elle connaissait les commandements de Dieu, elle connaissait Dieu, puis elle était intelligente. Elle était intelligente. Mais elle est séduite, trompée. Elle est trompée. En ce qui entrait à l'homme, pour l'homme, c'est un peu différent dans la situation. Il nous semble, si tu regardes au chapitre 3, verset 6, donc elle voit puis elle est séduite, mais l'homme en tant que tel, on te dit au verset 6, tout ce qu'on nous mentionne, donc, alors elle, il y a les choses, comme je disais, elle a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, désirable pour devenir intelligent, donc elle prend de son fruit, elle en mange, elle en donne à son mari auprès d'elle, et qu'est-ce qu'il fait? Il en mange. Comme s'il ne s'est même pas posé de questions. Il n'a même pas réfléchi. Ma femme m'a dit de faire cela, je le fais. Alors, il fait tout simplement manger le fruit. Maintenant, si tu avances dans l'épître de Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 2, on te donne un peu plus d'informations sur ceci. Page 297. 297 dans le Nouveau Testament. On nous parle un peu plus de ce qui s'est produit concernant la tentation à l'origine. Et Dieu nous donne un peu plus d'informations. Alors, 1 Timothée chapitre 2, verset 13, à la page 297, on te mentionne ici au verset 13, dans le contexte de la tentation, que Adam a été formé le premier. C'est vrai, et Ève ensuite. Alors, Dieu a complété, l'homme et la femme ont besoin l'un de l'autre, ils se complètent. Ils ne sont pas en compétition, ils se complètent. Ils sont différents et ils se complètent. Verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, est tombée dans la transgression. Donc, les Écritures nous disent clairement, Adam n'a pas été séduit. Il a volontairement mangé le fruit. Il a volontairement choisi de faire quelque chose qu'il savait que ce n'était pas bien. Il a juste volontairement choisi de le faire. Il n'a pas été trompé ou séduit, il l'a juste fait. Alors, c'est la femme qui, séduite, est tombée dans la transgression. Reculons dans le livre de Osée, dans l'Ancien Testament, la page 1090. On a une autre mention sur Adam ici. Page 1090, Osée, chapitre 6. On va regarder surtout le verset 7. Alors, au verset 7, on nous dit, « Mais comme Adam, qu'est-ce que Israël a fait? » Dans le contexte, c'est la nation d'Israël. « Mais comme Adam, ils ont transgressé l'alliance. Là, ils ont agi perfidement contre moi. » Rappelez-vous, le mot perfide veut dire
déloyal. Adam n'a pas été trompé ou séduit. Adam a choisi de briser sa promesse, de briser son alliance, d'être déloyal envers Dieu. Dieu lui a dit, « Je t'ai créé, je te mets dans le jardin, cultive le jardin, garde le jardin, tu peux manger de tout, tous les arbres, tout est à toi, tout est pour toi, tu as dominion sur les animaux, sur la terre, mais ça, tu ne prends pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne touches pas. OK. Là, je vais ajouter, je m'engage, mais OK. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé cette alliance-là. Il a transgressé. Il est allé au-delà de l'alliance. Il a été déloyal, perfide, déloyal. Il n'a pas agi avec foi. Vous vous rappelez, un jour, je vous avais partagé comment, dans le mot perfidie, tu as le mot, justement, fidi ou fidei, et le mot en latin pour foi, c'est fidei. Donc, perfidie veut dire, tu n'as pas de foi. Tu n'agis pas selon ta foi, ta parole, ta promesse, ton engagement. Tu ne tiens pas tes promesses, tes paroles. Alors, tu n'agis pas selon la foi, ce que Dieu demande de toi. Donc, Adam, c'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi, si tu avances toujours, on va bientôt terminer, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Dans le Nouveau Testament, ici, on nous parle encore du péché qui est entré dans le monde. Chapitre 5, page 217, Romains chapitre 5, on va débuter au verset 12. Puis on nous mentionne que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, car le péché a été dans le monde avant la loi, comme Moïse là, mais le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, c'est intéressant ici de voir que Dieu ne dit pas c'est Ève qui a fait entrer le péché. Dieu dit c'est Adam, c'est un homme qui a fait entrer le péché. Dieu a créé l'homme, Dieu lui a demandé de garder le jardin, de surveiller, il était responsable, il lui a créé une aide semblable et Adam a été déloyal. Il a choisi de briser la parole de Dieu. Il est responsable donc devant Dieu. Il est celui à qui Dieu demande des comptes ou a demandé des comptes. Il est le représentant, mais il est celui qui a laissé le péché entrer dans le monde. Tu te rappelles après cela, quand Dieu lui a demandé « Comment tu fais pour savoir que tu es nu? » Qu'est-ce qu'il a dit? « La femme que tu m'as donnée, comme s'il met le blâme sur quelqu'un d'autre. » Alors, mais en réalité, il était responsable. Et donc, le péché est entré dans le monde. Adam a transgressé et fut le responsable de l'entrée du péché dans le monde. Donc, en conclusion, là, ce matin, comme je disais, tu veux vraiment considérer le danger, les tactiques, la façon d'agir de l'ennemi. Lui, il a choisi de se rebeller envers Dieu. Il a choisi la méchanceté, il a choisi le meurtre, il a choisi le mensonge, il a choisi les ténèbres, il a choisi la rébellion, il a choisi ces choses-là. Et lui veut influencer, tromper et mener des gens vers la mort. Le diable, donc, veut te faire croire que tu as besoin de quelque chose. Mais en réalité, tu as ce dont tu as de besoin avec Dieu. Il trompe, il séduit. Et nous, on peut être pris par l'hameçon. Le diable, il mélange un peu de vérité avec du mensonge pour nous tromper, pour influencer notre cœur. Et là, on voit, on veut, la beauté, nos yeux désirent, et l'orgueil, on pense qu'on va être quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais il y a un danger énorme. Un danger énorme. Regarde avec moi dans le livre des psaumes, s'il te plaît, on va terminer ici. Tantôt, on a lu le psaume 5 au tout début. Psaume 5. On parlait de cela pour s'encourager, mais le psaume 5,
Si tu regardes au verset 5, à la page 703, au verset 5, on te parle au verset 5, « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à l'iniquité. » Dieu n'a aucune joie dans l'iniquité. Ça, c'est un autre mot pour dire injustice ou péché. Le méchant n'habitera point avec toi. Celui qui choisit le mal, la méchanceté, le péché, il ne peut pas être avec Dieu. Le diable est jugé et jeté en dehors du ciel. Verset 6, les hommes superbes. Ça, c'est une vieille façon en français de dire orgueilleux. Les hommes orgueilleux ne subsisteront pas devant tes yeux. Tu hais tous les ouvriers d'iniquité. Alors, l'orgueil, c'est le diable. L'iniquité, la méchanceté, c'est les choses du diable. Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge. L'Éternel a en abomination l'homme de sang et de fraude. Ça, c'est comment le diable et les mauvais esprits agissent. Mais il va y avoir le jugement. Et tu vois au verset 8 la solution de Dieu. On a parlé de Jésus un peu tantôt, mais au verset 8, « Mais moi, comme David, dans l'abondance de ta grâce, j'entrerai dans ta maison, je me prosternerai dans ton saint-temple avec crainte. » Nous craignons Dieu, nous craignons le jugement, nous craignons les conséquences de nos actions, de nos choix. On se détourne du péché, on demande la grâce de Dieu. Oui, on a fait des péchés, mais la grâce de Dieu, elle est disponible à travers Jésus-Christ. Jésus est celui qui a versé son sang et qui a payé la rançon. Jésus est celui qui peut te faire la grâce du pardon, d'être délivré du jugement, délivré de l'esclavage du péché, délivré des mensonges du diable. Et tu vas être reçu par Dieu. On va prier, Père, on veut te remercier pour ces choses que l'on peut voir.